Samir. Rester ceux qui ne sont pas restés hier. Non, mais parce que j'ai alterné que j'étais un coach sous moi. Ah, c'est qui là, ça a passé là-bas? Oui. Pourquoi tu l'as mis? Ah, parce que chez moi, je vais direct, je crois. Ah, moi je veux les voir en direct live. Là, c'est vrai que là. Moi je veux les voir en direct live. Je les voyais à la télé, tout ça. Pendant l'Euro, tu m'as régalé, frère. Ce week-end, elle était parfaitement placée. Tu vois, tu tires dans le mur, après je suis obligé de tirer derrière toi. Déjà le coup franc raté et en plus toi qui frappes derrière. Donc, tu vois, c'est pour ça que je vais remettre un peu les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure, comme tu dis. Et le carré. Il est derrière, il prend tous les ballons. Ah ouais, lui il croit que le ballon c'est payant. Pour régler. Là c'est bon. Là tu vas ajuster là maintenant. Voilà. Remettre les pendules à l'heure. Oh dommage. Dimitri Payet et les siens s'y attellent. Pas payé. L'OM vient de signer 2 victoires consécutives. 1-0 contre Konyaspor en Ligue Europa. 2-0 à Amiens en championnat. Bien joué Flo. Assez haute. Mais pour effacer les déconvenus contre Monaco et Rennes, il faudra faire davantage. Battre Toulouse lors de la 7e journée de Ligue 1 serait un pas de plus en ce sens. Tableau. Oh là là. Quel joueur. L'objectif, c'est de continuer la série, de faire une 3e victoire consécutive ou de démarrer une série en championnat et de faire une 2e victoire consécutive. Les victoires ramènent la confiance, mais voilà, on joue contre Toulouse dimanche. On sait que contre Toulouse, c'est toujours des matchs difficiles, accrochés, disputés. Maintenant, effectivement, ce qu'on veut, parce qu'on est l'Olympique de Marseille, c'est gagner tous les matchs. Et donc, celui de dimanche ne change rien à l'affaire. Et après, c'est toi qui gères. Tu viens vers moi. Ouais. Si Rudy Garcia devra encore se passer d'Aymen Abdenour en défense et préférera ne pas prendre de risque pour les débuts de Mitroglou en attaque. Joué. Le coach marseillais récupère Steve Mandanda. Joué. Le gardien international est remis de sa blessure et retrouve sa place dans les buts où Yohan Pelé a réalisé un intérim parfait, avec 2 clean sheets en 2 matchs. Steve va reprendre sa place dans les buts, ouais. Il est guéri, donc logiquement il retrouve sa place. J'en profite pour dire combien on a de la chance d'avoir 2 grands gardiens. On l'a vu sur les 2 derniers matchs. Voilà. On savait qu'avec Yohan on était tranquille et il l'a démontré. La ligne de but bien gardée. Ça va? Ça va être. Ouais. L'assise défensive retrouvée. Rudy Garcia cherche dorénavant à fluidifier le jeu de son équipe, disposée en 4-2-3-1 depuis quelques semaines. Encore. Partirez de là. Vas-y, j'attends le centre, remets-lui. Ah pardon. T'es droit ou pied gauche? Au moment où ça revient, travaille à l'intérieur de celui-là ou à l'intérieur de celui-ci. On y va, c'est parti à gauche. Allez. À la veille du match contre le TFC, il insiste sur le jeu long par-dessus la défense. Parti là-bas. Super, t'as le temps. Oui. Super, allez, Morgan, c'est parti, on est prêts. Il met aussi l'accent sur une récupération haute et les attaques latérales. Le jeu encore. Bouba.
centré ici, voilà exactement où est le ballon. Bien dit. Comme d'habitude, la mise en place tactique s'entrecoupe de plusieurs phases arrêtées, lesquelles sont principalement jouées par le capitaine Dimitri Payet. Pas mal ça, pas mal du tout. Bien joué Flo, oui Jordan. Ok Jo. Pour battre Toulouse, actuel 13e de Ligue 1 à 3 longueurs de l'OM 6e, les Olympiens vont devoir éviter de se faire surprendre dès les premières minutes, comme face à Rennes. Ils doivent imposer leur rythme, telle une équipe souveraine à domicile. S'appuyer sur une confiance collective retrouvée, même si certains cherchent encore le déclic sur un plan personnel. Individuellement, le joueur, quand il est en confiance, c'est pas le même que quand il n'a pas confiance. On est à l'Olympique de Marseille, voilà, donc il y a de la concurrence. Moi, je donne la place à personne, c'est aux joueurs de la prendre, la place. C'est à eux aussi de donner le meilleur d'eux-mêmes, de prendre du plaisir à jouer ensemble, à défendre, à attaquer. Et les victoires ramènent la confiance, mais c'est important qu'effectivement, il y ait du positivisme et de la confiance chez chacun d'entre eux et dans le collectif. L'OM veut enchaîner à l'Orange Vélodrome, une semaine après sa victoire à Amiens. Là-bas, l'équipe avait rencontré Kamel, ce supporter qui s'est lancé le défi de faire Arles-Amiens en vélo, aller-retour. À peine rentré, le voilà prêt à encourager son équipe, et le club lui a préparé une belle surprise. Ça va, ouais. Écoutez, j'ai plus les jambes là. Là, j'ai plus les jambes. Ce soir, la récompense, coup d'envoi de OM Toulouse sur la pelouse, c'était un rêve aussi pour toi. J'ai pédalé pendant 2000 km. Le travail que j'ai fait pendant 15 jours a porté ses fruits et là, pour moi, aujourd'hui, ce soir, c'est magique. Je vais chialer, je pense. Jamais envie d'abandonner alors? Non, je lâche jamais. Moi, je suis comme l'OM, je lâche jamais rien. Je lâche jamais rien. Pourtant, j'avais des blessures pendant le périple, pendant les 15 jours. J'avais des blessures aux genoux, j'avais des crampes, j'avais des douleurs à la nuque, au dos, au lombaire. Et pourtant, j'ai continué. J'ai pensé à... Parce que moi, plus je pédalais, plus je récoltais des fonds. Et je pensais aux enfants. Et puis, j'ai rien lâché, je continue. On applaudit les gars. Ouais. Dans le vestiaire marseillais, échange, sourire et concentration. L'ambiance d'une équipe qui a repris confiance et veut confirmer.
change pas une équipe qui gagne. Pour cette 7e journée de Ligue 1, Rudy Garcia s'appuie sur cette maxime et reconduit le même 11 qu'à Amiens, à l'exception de Steve Mandanda de retour dans les buts. Devant lui, on retrouve un 4-2-3-1 avec Sakai Amavi en latéraux, Rolando Rami en défense centrale, Zambo Anguissa, Luis Gustavo à la récupération, Thauvin et Ocampos sur les ailes, Payet en meneur de jeu, Clinton Ng en attaque. Côté toulousain, l'ex-marseillais Djaneli Mboula sera présent dès le coup d'envoi au milieu. Au contraire, Dandy Delors en attaque, laissé sur le banc. Il fait le tour long. Il peut sortir là. C'est chaud parce que s'il va laisser un peu tu sais s'il se met là, tu vas faire que lui. Bientôt 21h, la pression monte, et pas uniquement dans les vestiaires. Ça fait bizarre d'être en bas, on sent vraiment l'ambiance en bas. Ah ouais. Tu savoures? Ah je savoure, là je vais savourer pendant un petit moment là. Ah, j'ai 10 minutes pour savourer, un petit quart d'heure. Je reste tranquille. Ouais. Soirée émotion en perspective. Dans un stade qui n'oublie pas d'apporter son soutien à Bernard Tapie, engagé dans un combat contre une grave maladie. Allez, encore, la même, allez, prends. Ouais, capitaine. Allez, emmène ton groupe. Allez. Le premier but de la partie est pour Kamel. Il réalise le rêve de beaucoup de supporters avant de les rejoindre en tribune, pour vivre une soirée comme on les aime au stade. Cette fois, l'OM entre dans son match dès le coup d'envoi. Pressing constant. Appel incessant sur les côtés. Et envie débordante visible à chaque action.
Le public pousse. L'OM fait tout pour marquer. Toulouse résiste durant une bonne demi-heure. Et Thauvin retrouve le chemin des filets, après son but de la première journée contre Dijon. Les assauts continuent sur la cage d'Alban Lafont, mais le score ne bouge plus jusqu'à la pause. L'équipe de Rudy Garcia vient sans doute de réaliser sa première période la plus aboutie depuis le début de la saison. C'est un beau match, on a une bonne maîtrise du ballon, il y a beaucoup de mouvements, on joue tous ensemble, on attaque ensemble, on défend ensemble. Donc aujourd'hui on voit un autre visage et ce serait bien qu'on arrive à voir ce visage de l'OM un peu plus souvent. À la reprise, les intentions marseillaises restent inchangées. Et Toulouse est obligé de se recroqueviller devant son but, pour ne pas en encaisser un deuxième. Toujours emmené par un Lucas Ocampos déchaîné. L'OM finit bientôt par breaker. Lucas Ocampos, enfin récompensé. Sa générosité débordante est régulièrement gommée par un manque de réussite. Cette fois, l'Argentin débloque son compteur et savoure pleinement le moment. Avec 2 buts d'avance, l'OM semble à l'abri. Steve Mandanda prend quand même soin de préserver sa cage inviolée. Entré à 20 minutes de la fin, Valère Germain aurait bien aimé aggraver le score. Mais les hommes de Pascal Duprat font tout pour limiter la casse. La fin de match est l'occasion d'offrir au jeune Youssouf Sarri ses toutes premières minutes en Ligue 1. Soir de fête sur le boulevard Michelet. Score final 2-0. 4e victoire de l'OM, dorénavant 5e de Ligue 1. À 2 points du podium. D'accord.